Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Les sangliers. Je m'appelle Akira, j'ai 27 ans et je vis avec ma femme Saori sur l'île d'Okinawa, au Japon. C'est un paradis tropical, célèbre pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et sa végétation luxuriante. Mais l'île abrite aussi des secrets et des dangers. Au cœur de l'île se trouve une forêt dense et impénétrable, que les habitants appellent la forêt des murmures. La légende raconte que la forêt est habitée par des esprits ancestraux et que nul ne peut en revenir indemne. Un jour, on décide avec ma femme d'y faire une petite randonnée, sans se préoccuper des rumeurs qui existent. La journée est optimale, il ne fait pas trop chaud et on est plutôt en forme. On prépare des sandwichs et des bouteilles d'eau. Et nous voilà partis. Le long du chemin, on observe la faune et la flore, émerveillés par tout ce que l'on voit. Soudain, un bruit sourd attire notre attention. On se précipite vers la source du son et on découvre une clairière. Au centre, une meute de sangliers se bat sauvagement. Mais ce ne sont pas des sangliers ordinaires. Leur corps est déformé, leurs yeux injectés de sang, leurs crocs aiguisés comme des lames. Ils sont infectés par une rage inconnue, une rage qui les rend fous et féroces. Apeurés, on décide de faire demi-tour. Mais on marche sur des branchages, sans faire attention, et un bruit retentit. Les sangliers se retournent et nous chargent. L'adrénaline coule dans nos veines. On court, on se faufile entre les arbres, esquivant les attaques des sangliers infectés. La peur et la rage se mélangent dans notre esprit, nous donnant la force de continuer. On arrive enfin à l'orée de la forêt, mais ils sont toujours derrière nous. Brusquement, les sangliers s'arrêtent, comme s'ils ne pouvaient pas sortir de la forêt. On observe la scène, bouche bée. On décide de s'en aller et de rentrer chez nous, exténués par cette course effrénée. On raconte notre expérience aux autres habitants de l'île, et un homme nous explique qu'une légende existe et que ce sont les esprits de la forêt qui protègent l'île. Rien de malveillant ne peut en sortir. La plage. Je m'appelle Carly, j'ai 25 ans et je suis en vacances à Sydney en Australie. J'aime voyager en solitaire et intégrer la population de l'endroit où je m'arrête. Ce soir, à peine arrivé à l'hôtel, j'ai envie de me promener sur la plage de Bondi Beach, en profitant de la brise marine et du calme de la nuit. La plage est déserte, à l'exception de quelques surfeurs nocturnes et de quelques couples en promenade. La lune éclaire le sable fin et les vagues scintillent comme des diamants. La vue est superbe et je commence à rêver en kiffant ma vie. Soudain, j'aperçois l'ombre de quelqu'un derrière moi. Je n'ai même pas le temps de me retourner que l'homme me plaque contre le sable et me serre la gorge avec une force terrifiante. Je me bats, j'essaie de crier, mais il est trop fort et j'étouffe. Il me mord l'épaule et je ressens une peur et une douleur atroces. Je sens le sang couler le long de mon bras. Je crie à l'aide, mais personne ne m'entend. Je me bats avec toute ma force. Je balance mes bras et mes pieds en essayant de l'atteindre. Je parviens à me dégager de son emprise et je m'enfuis en courant. Je cours le long de la plage, l'homme à mes trousses. Je suis épuisé, terrifié. Je sais pas où je vais, je sais pas quoi penser. Tout ce que je veux, c'est survivre. Finalement, je tombe sur un groupe de surfeurs qui me portent secours. Ils appellent la police et l'homme est arrêté. Je suis en état de choc, mais je suis en vie. J'ai échappé à la mort de justesse. L'agression m'a laissé une trace profonde dans la peau, mais aussi dans mon âme.
J'ai peur de sortir, j'ai peur de retourner sur la plage, et j'ai peur d'être seul. Je décide, 3 jours après mon arrivée, de rentrer chez moi dans l'Ohio. Mais je suis déterminé à ne pas laisser la peur me vaincre. Je vais me reconstruire et je vais retrouver la joie de vivre. L'université du chaos. Je m'appelle Harry, j'ai 28 ans et je suis professeur d'histoire à l'université de Berkeley. Un matin ordinaire, le soleil californien filtre à travers les fenêtres de la salle de classe, illuminant les visages attentifs de mes étudiants. L'atmosphère est studieuse, paisible, presque banale. Mais cette sérénité est sur le point d'être brisée. Avec mes élèves, on commence à entendre des tirs dans le couloir et des gens crier. Les élèves affolés se cachent directement sous les tables. Quand soudain, la porte explose, projetant des éclats de bois dans la pièce. Une silhouette entre. C'est un jeune homme. On peut lire la rage sur son visage. Il a une arme à la main. Des cris de terreur déchirent l'air. Certains étudiants se précipitent vers la sortie, cherchant à échapper à ce cauchemar. Moi, je suis immobile, comme pétrifié. Il se dirige vers moi, ses yeux fixant les miens. Il me désigne avec son arme et il ordonne « Reste là ou je tire !» Je suis face à sa folie meurtrière. Le temps s'est arrêté. Le silence est assourdissant. Je scrute son visage, cherchant une once d'humanité, un signe de raison. Mais il n'y a que la haine et de la rage dans ses yeux. Alors qu'il s'apprête à tirer, une voix douce et déterminée s'élève. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Une de mes étudiantes s'avance, les mains tendues vers lui. Elle le supplie, le caresse dans le sens du poil et tente de le ramener à la raison. Il hésite, son regard vacille. Un moment de flottement, une brèche dans sa folie. Je saisis cette opportunité pour me jeter sur lui. Un corps à corps brutal, une lutte pour la survie. Je parviens à le désarmer et le maintenir au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Je suis épuisé, mais soulagé. L'homme est finalement arrêté. Le cauchemar prend fin. L'université est en état de choc. Des étudiants et des professeurs sont blessés, certains gravement. La vie a basculé pour nous tous. Nous sommes marqués à jamais par cette tragédie. Malgré la douleur de ces terribles événements, la vie reprend son cours. L'université se reconstruit, les étudiants se soutiennent, la communauté se serre les coudes. Nous ne pouvons pas oublier ce jour où le chaos a frappé. Nous nous refusons de laisser la peur gagner. Un week-end en enfer. Moi, c'est Alex, j'ai 21 ans et je vis l'enfer depuis mon arrivée dans cette cabane paumée au fin fond du Wyoming. On est venu entre amis pour un week-end de randonnée et de détente, mais la nature a décidé de nous jouer un mauvais tour. Une tempête de neige d'une rare violence s'est abattue sur la région, coupant toute communication avec l'extérieur. Nous sommes coincés, sans réseau, sans vivres, et avec un froid glacial qui s'infiltre dans nos os. La cabane dans laquelle nous nous sommes réfugiés est un vieux truc décrépit, à moitié en ruine. Le toit fuit, les fenêtres sont mal isolées, et le vent hurle comme un loup affamé. On essaie de garder le moral, mais la tension est palpable. On s'entasse autour d'un feu de fortune, frissonnant de froid et de peur. Le silence, brisé uniquement par les craquements du bois et le hurlement du vent, est effrayant. Au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut, après un cauchemar horrible. En allumant la lampe de mon phone, je remarque que l'un des gars n'est plus là. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Inquiet, je décide de partir à sa recherche. Je sors dehors, confrontant le blizzard glacial. La neige m'empêche de bien voir, mais d'un coup, j'aperçois une silhouette sombre se diriger vers la forêt.
C'est lui. Je l'appelle, mais il ne se retourne pas. Il marche d'un pas mécanique, comme hypnotisé. Je le poursuis à travers les arbres, luttant contre la neige et le vent. Plus j'avance, plus la forêt me semble menaçante. Je finis par attraper mon pote. Il est dans le vague, complètement déconnecté. Il me murmure une phrase incompréhensible. Ne les laisse pas entrer. Soudain, un bruit sourd retentit derrière moi. Je me retourne et vois une silhouette massive se dresser devant moi. Une créature immense. Elle me bloque le passage. Sa tête est cachée, mais ses yeux brillent d'une lueur maléfique. Elle est prête à m'attaquer. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je me jette sur elle, la poussant dans la neige. Une bagarre féroce s'engage. Je suis plus agile, mais elle est beaucoup plus forte. Je parviens à attraper une grosse pierre, enfoncée dans la neige, et la frappe de toutes mes forces. Elle s'écroule dans un râle profond. Je suis épuisé, couvert de sang et de neige, mais j'ai survécu. Je retourne à la cabane avec mon pote, qui est toujours à l'ouest. Mes amis sont soulagés de me voir, mais horrifiés par l'histoire que je leur raconte. On prend alors conscience de la signification de la phrase « Ne les laisse pas entrer ». La créature n'est pas seule. Elle fait partie d'une meute vivant isolée dans la forêt. On se barricade comme on peut, terrifiés et blottis les uns contre les autres, attendant que le jour se lève. On entend des hurlements, des grognements, des grattements. Au petit matin, profitant d'une accalmie dans la tempête, on quitte la cabane. Le chemin est long et périlleux, mais on est déterminé à survivre. Après des heures de marche, on parvient enfin à rejoindre une route. Un chasseur nous secourt et nous conduit en ville. On est sain et sauf, mais marqué à jamais par cette épreuve terrifiante. La nature est belle, mais elle peut aussi être cruelle. L'appel de nuit. Je m'appelle Chris, j'ai 20 ans et je vis dans la petite ville de Harmony Springs, nichée au cœur des paysages paisibles de l'Arkansas. La vie est paisible ici, simple, rythmée par les saisons et les traditions locales. Mais ce soir, une étrange sensation me titille, comme si un voile d'inquiétude recouvrait la ville. Vers minuit, alors que le silence règne sur la maison, mon téléphone sonne. C'est Lilia, ma meilleure amie depuis toujours. Sa voix est tremblante, teintée d'une panique que je n'ai jamais perçue chez elle avant. Alex, viens vite. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Sans réfléchir, je prends mon vélo et fonce dans la nuit noire, le vent fouettant mon visage. J'arrive devant la maison de Lilia, c'est silencieux. Les volets sont tirés, aucune lumière ne filtre à travers les fenêtres. Un silence pesant m'enveloppe, brisé uniquement par le craquement des branches dans le vent. Je frappe à la porte, mais personne ne répond. Je tente d'ouvrir une fenêtre, sans succès. La maison semble figée dans le temps. L'inquiétude monte en moi. Je fais le tour de la maison, à la recherche d'un signe de vie. C'est là que j'aperçois, au niveau de la petite fenêtre du sous-sol, une lumière. J'ouvre la trappe extérieure et descends prudemment les marches menant au sous-sol. L'air y est lourd et humide. Une odeur de renfermé me prend à la gorge. Je progresse lentement le long du couloir, appelant Lilia discrètement. Arrivé au bout du couloir, la porte est entr'ouverte. Je la pousse doucement et entre dans une pièce sombre. En plein milieu, Lilia est au sol, inerte, et son téléphone est brisé à quelques mètres d'elle. Son visage est pâle, ses yeux sont vides, et du sang coule de sa bouche. Je m'approche d'elle, inquiet, je prends son pouls, mais il n'y a plus rien. Je suis effondré. Au moment où je m'apprête à appeler la police, un bruit sourd résonne derrière moi. Je me retourne brusquement
la lampe torche de mon téléphone éclairant un coin sombre de la pièce. Une silhouette se dessine. Un homme grand et fin, avec un air obscur, me regarde. Je veux fuir, mais mes jambes refusent d'obéir. Je suis tétanisé par la peur. Je sens une vague de froid me parcourir, comme si la mort elle-même me touchait. Un instinct primal me pousse à réagir, et je m'enfuis en courant vers l'escalier. Il me poursuit, nos pas résonnent dans le sous-sol. Je grimpe les marches à toute vitesse, bousculant tout sur mon passage. J'atteins enfin la trappe et l'ouvre en grand. Je me précipite dehors sans regarder derrière moi. Je cours dans la nuit, cet homme toujours à mes trousses. Je ne sais pas où aller. Les rues sont désertes, les maisons plongées dans le noir. Je me dirige vers la forêt qui borde les maisons, espérant trouver refuge dans un des arbres centenaires. Je grimpe le plus rapidement possible et ne fais plus un bruit. Je l'entends. Il me cherche. Je n'ose plus bouger. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet arbre, mais le jour se lève, et ça fait un moment que je n'entends plus rien. Une enquête a été ouverte, mais à ce jour, l'homme n'a jamais été retrouvé. Lilia me manque. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.